vous avons promis, et voilà, il est temps, il est l'heure d'échanger avec vous. Réagissez directement, n'hésitez pas. Parce que je vous ai promis que nous devons revenir sur une question importante en rapport avec un procès qui oppose deux sociétés, Octavia et Astalia. La société Octavia, c'est pour un Français, Pascal Bévéragi, et la société Astalia, c'est pour Moïse Katumbi. Quand je répondais au porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, l'émission est là, je vous promettais que nous allons revenir sur cette question. Je suivais de très près l'évolution de la question. Nous y sommes. Et je dis, si la justice ne marche pas bien, ici, en République démocratique du Congo, notre pays, les premiers responsables dans le dysfonctionnement de la justice, c'est les politiques. Et sinon, ceux qui ont l'argent. Parce que vous ne pouvez pas aller en procès avec quelqu'un qui a l'argent. Vous avez à peine rien du tout. Mais comment vous allez gagner un tel procès? Ceux qui ont l'argent s'imposent surtout. Ça, c'est chez nous. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Nous disons non. La justice doit être dite également pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien. Mais si ceux qui ont l'argent doivent continuer à s'imposer, mais finalement, on n'aura pas un bon État. Tout ce que nous allons faire au niveau international, au niveau mondial, ne va rien impacter. Le 25 août 2020, à Kolwezi, dans le Haut-Katanga, on organise un procès et on va rendre un jugement unique. C'est le tribunal des commerces de Kolwezi, dans ce conflit. Qui était présent? Simplement la partie de Astalia. Astalia, la société de Moïse Katumbi. La partie Octavia, la société de Pascal Bévéragi, était absente. On va condamner Octavia par défaut. On aura un jugement unique. C'est simplement après que Octavia sera informé qu'il y a une décision qui a été prise par le tribunal des commerces de Kolwezi, vous condamnant par défaut parce que vous étiez absente. Mais ce n'est pas possible. On va venir à Kinshasa, on va saisir plusieurs instances. Souvent, au début, le dossier évoluait normalement. Mais simplement, à la fin, ça cloche un peu. Et on comprenait comment les choses se faisaient. Il faut suffisamment avoir l'argent dans ce monde. Ah mais non, tout le monde ne peut pas toujours avoir beaucoup d'argent. On va chercher d'autres moyens pour décourager Pascal Bévéragi. On a monté d'histoire. Je dis bien, on a monté d'histoire. Pour que simplement, il ne soit pas à mesure de continuer, en tout cas, à suivre le dossier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire chasser du pays? Est-ce qu'il n'y a pas... On a réfléchi, on a tout fait. Mais ils sont allés à Dubaï. Je vais vous informer, Dubaï, c'est le siège de Octavia. Ils sont allés à Dubaï parce que simplement ils voulaient ravir l'argent d'Octavia. Je dis bien ravir parce que la procédure n'est pas légale. Le montant de 70 millions de dollars américains, s'il vous plaît, chers Congolais, 70 millions de dollars américains. Qu'est-ce qu'ils vont prétexter? Ils vont dire, il y a eu un jugement qui a été pris par le tribunal des commerces de Kolwezi condamnant Octavia et de pouvoir renverser à la société Astalia un montant de 70 millions de dollars américains. Pendant ce temps, comme toujours, Octavia n'est pas informé. Et là aussi, on va rendre un jugement par défaut contre Octavia. Ah, comment ça? Et lorsqu'Octavia, à travers Pascal Bévéragi, sera saisi, ils ont cherché d'abord la levée copie de cet arrêt et ils vont vérifier, ils vont se rendre compte de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils vont se rendre compte? Là, ils vont voir que le jugement, le fameux jugement, je dis bien le fameux parce que ça a été un jugement unique à Kolwezi, le fameux jugement
du tribunal des commerces de Kolwezi a été falsifié. Je dis bien, le fameux jugement a été falsifié. Le greffier qui a posé le sceau, sinon la greffière qui a posé le sceau, elle n'est pas du tribunal, elle n'est pas de Kolwezi, elle n'est pas du tribunal des commerces de Kolwezi. Elle est de Lubumbashi. Comment elle est allée poser le sceau? Un problème. Ils vont prendre le dossier, ce n'est pas ici en République démocratique du Congo, pourtant tout s'est passé ici. Ils vont amener le dossier au Rwanda. Je ne sais pas quelle relation ils ont avec le Rwanda. On comprend finalement beaucoup de choses avec le temps. Pour certifier ce que nous avons fait ici en RDC. Et ils vont prendre ce document-là, amener à Dubaï. Vous allez comprendre qu'à Dubaï, lorsqu'on parle de la RDC, on ne sait pas différencier, on ne sait pas parler des Kolwezi, on ne sait pas parler des Sissi, on voit la République démocratique du Congo. Et parce qu'on attendait Octavia, on n'a pas vu Octavia, on ne l'a même pas signifié, on va les condamner aussi par défaut. Et le tribunal va, maintenant, ce n'est pas comme chez nous, va saisir l'argent, le montant de 70 millions de dollars américains. Là-dedans, lorsqu'on saisissait même le tribunal des commerces, on a donné une mauvaise adresse de Octavia. C'est comme ça qu'Octavia n'a pas été informé. Parce qu'ils ont donné une mauvaise adresse d'Octavia au niveau de Dubaï. Même un mauvais numéro de téléphone de Pascal Beveragi. Je dis, ils l'ont fait sciemment parce qu'ils voulaient que le jugement soit rendu rapidement à leur absence pour qu'ils aient gain de cause. Parce que je vous ai parlé de la falsification. À quel moment est intervenue la falsification? Je vais vous lire. Ça, c'est la partie de la décision, sinon de l'arrêté, si vous voulez, du tribunal des commerces de Kolwezi, qui dit ceci, in extenso, condamne la société Octavia au paiement des dommages et intérêts pour réparation de tout préjudice confondu en termes de pertes subies et manque à gagner évalué à dollars américains 70 millions ou son équivalent en francs congolais à la société Astalia. Dit le présent jugement exécutoire, nonobstant tout recours, sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. Et ils amènent le fameux jugement du tribunal de commerce de Kolwezi. Ils vont enlever cette partie qui dit le présent jugement exécutoire nonobstant tout recours sauf en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts. Ils vont enlever ça. Ils présentent un jugement qui démontre simplement que Octavia doit maintenant à Stalia un montant de 70, sinon 70 millions de dollars américains. Imaginez l'intention. Et lorsque Pascal Beveragi, avec Octavia, vont découvrir toutes ces irrégularités, eh bien, ce n'est pas possible. Non seulement qu'on nous a condamnés à Lubumbashi par défaut, dans l'irrégularité, avec un jugement unique, ils viennent ici et ils montent des cabales, des faux dossiers pour fouler la justice ici, ce n'est pas possible. Et je veux vous dire que les juges de là ne sont pas parfois comme les nôtres. Hein. On est humain, oui, mais des comportements différents. Pascal Beveragi et Octavia vont aller en appel, toujours à Dubaï. Ils vont en appel, ils accusent Moïse Katumbi, ils accusent la société Astalia. Ils mettent en cause leur démarche, ils démontrent l'irrégularité. Ils démontrent le degré de la falsification du dossier, sinon du jugement. Ils démontrent le caractère faux de l'adresse, le caractère faux du numéro de téléphone de Pascal Beveragi, qu'ils ont fait sciemment parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit là. Le parquet saisi va apprécier le dossier. En appréciant le dossier, on va découvrir tout cela. Mais ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'en mars 2022, non, parce que là, on avait saisi en mars 2022, le jugement va être prononcé. Il est prononcé, on dit clairement dans le jugement
Astalia n'a pas été sincère dans sa démarche. Par conséquent, les 70 millions de dollars américains reviennent à Octavia. C'est son argent. Alors maintenant, moi je veux plus loin. Lorsqu'on falsifie un dossier, vous les juristes, est-ce que cela constitue une infraction, oui ou non? De mon point de vue, je dis oui. Si vous le dites oui aussi, mais je pense qu'on peut aller au pénal. Parce qu'un jugement rendu par une juridiction et un individu aussi, les quelques membres du tribunal des commerces falsifient un dossier parce que simplement ils veulent atteindre l'objectif d'un monsieur. Et ternir l'image du pays de cette manière-là, chers frères congolais. J'ai changé sur le dossier avec un ami. Il m'a dit, mais dans ces conditions, j'ai craint qu'un jour, parce qu'ils sont politiques, s'ils sont au pouvoir, j'ai craint qu'ils touchent, ils falsifient la Constitution. J'ai dit, non, on ne peut pas falsifier la Constitution, ce n'est pas possible. Il dit, Pascal, ce n'est pas impossible aussi. Mais comment ils peuvent falsifier la Constitution? Donc à la maison, on falsifie la Constitution et ce que nous avons là, on donne l'argent, on récupère. Ce qu'ils ont falsifié, ils mettent à la place publique. Ça, c'est ces arguments. Je ne crois pas du tout, mais ce n'est pas aussi impossible. Et voilà, je pense de mon point de vue qu'il faut aller, en tout cas au pénal, pour qu'on tire tout au clair. Ce dossier a pris du temps inutilement. Quand vous les suivez du début, vous vous dites, mais finalement, c'est quoi? Dans ces conditions, je ne pense pas qu'on sert le chef de l'État. Dans ces conditions, je ne pense pas qu'on sert le pays. On ternit sérieusement l'image du pays. La justice qui allait nous aider, qui allait aider le pays, à travers certains comportements, ternit l'image du pays, ternit l'image du chef de l'État. Dans ce dossier, malheureusement, il y a eu beaucoup, même auprès, je ne sais pas citer les instances, qui sont intervenues négativement. Parce que simplement, eux se retrouvaient. Ils bénéficiaient de l'argent. Parce que l'autre, c'est un Français. Non. Non. Mais je pense que lorsque les gens viennent investir ici, méritent la protection de l'État. Je dis bien lorsque les gens viennent ici, les gens méritent la protection de l'État. Je vois le chef de l'État sillonner le monde. Il cherche les investisseurs. Quand les gens viennent ici, il ne faudrait pas que nous soyons les premiers à les maltraiter, à les mettre dans des conditions où ils ne seront pas bien fonctionner. C'est ce cas. Qu'on vous laisse tout. Vous voulez avoir tout pour vous-même. Non, il s'agit d'un pays. Je vous ai promis ça parce que c'était important qu'on aborde, qu'on réfléchisse, qu'on parle, qu'on dénonce, qu'on informe. Beaucoup n'étaient pas informés. Ici, Pascal Bévéragi a gagné Moïse Katumbi dans le procès qui oppose Octavia, qui est la société de Pascal Bévéragi, à Astalia, qui est la société de Moïse Katumbi. Le jugement a été rendu par la Cour d'appel de Dubaï après que la société Octavia ait contesté la décision prise par la Cour des commerces de Dubaï condamnant Octavia par défaut, simplement parce que ceux qui ont saisi la Cour n'ont pas donné de vrais éléments, de vraies identités de la société Octavia, et la société Octavia n'a pas été informée à temps. Et lorsqu'on va découvrir les irrégularités, comme je l'ai dit ici, la justice de là ne pouvait pas supporter et ne pas donner raison à la personne qui a raison. Nous allons veiller sur ce dossier. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences, surtout ici, chez nous en RDC. Et pourtant, on allait s'arrêter ici
trouver solution ici, avoir le dernier jugement ici et permettre à la société Octavia de fonctionner correctement. Il y a des banques ici qui ont travaillé en intelligence avec Astalia de Moïse Katumbi pour ne pas permettre à Octavia de Pascal Bévéragi à avoir ses moyens. On s'arrête aujourd'hui à ce niveau, mais tout en vous promettant que nous devons revenir à la deuxième étape sur la suite du bilan du chef de l'État. Nous l'avons présenté la fois dernière. Il y a beaucoup d'autres éléments, il y a beaucoup d'autres réalisations que nous n'avons pas parlé. Il faudrait qu'on complète, que vous compreniez. Surtout en Équateur. Vous devez vous rappeler qu'on a suspendu jusqu'ici l'exploitation abusive et illégale de bois de l'Équateur. Ça, c'est extraordinaire pour moi. On ne savait pas contrôler qui exploitait qui faisait quoi, ainsi de suite. Maintenant, on a interrompu, on a suspendu. À l'Équateur, beaucoup de villes n'avaient pas d'électricité. Guémena, Libengue, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est éclairé. Nous devons le dire. Il y a beaucoup de routes en Mbandaka aujourd'hui qui évoluent normalement bien. Nous devons le dire. Et à travers le pays, nous allons évoquer une fois de plus, point par point, et vous allez comprendre combien on a beaucoup avancé. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien du jour, qui a concerné simplement et uniquement le jugement rendu par la Cour d'appel de Dubaï contre Moïse Katumbi à travers sa société Astalia. Ici, un jugement à l'avantage de Pascal Bévéragi avec sa société Octavia. Nous vous disons merci et merci. Bon week-end. Je crois que notre numéro c'est le lundi. Nous allons nous rencontrer pour analyser ensemble. Merci, au revoir.